Moi, je suis quelqu'un qui a en général beaucoup confiance en moi, tu vois. Et voilà, je suis capable de me dire, je maîtrise. Je maîtrise la situation. J'ai mangé un cassoulet périmé à midi. Bon, je maîtrise quand même parce que je me connais et que je connais mes limites. Je connais la force aussi de mon anu. Et donc, si je sens un truc qui commence à arriver, je me dis, je maîtrise. Je vais y aller, puis je suis joueur aussi quelque part, tu vois. Puis il y a un peu de monde aussi, ça peut être drôle. Et puis du coup, des fois, je perds. Des fois, j'avais une trop grande confiance en moi, des fois. Bonjour tout le monde, avec moi aujourd'hui au Beauf Show. Je le sais, vous le croirez pas. Je le sais que vous allez dire non, c'est la version IA de lui. Mais non, il y a Yann de 12 par sec qui va enfin répondre, qui est venu, lui également, mettre sa crédibilité en jeu devant peut-être des centaines et des dizaines de personnes. C'est quand même incroyable, Yann, que tu aies accepté et je te remercie énormément. Et la première question du Beauf Show est toujours la même et devra toujours être la même. Tu dois me donner un background. Qui est Yann, OK? Et vient-il d'une longue lignée de beaufs? Est-ce que chez toi, la beaufitude était génétique? Oui, il y a un terreau. Il y a un terreau qui est assez fertile. Ça vient de, j'ai pas beaucoup connu mes grands-pères, mes grands-mères l'étaient pas, mais c'est parti, je pense, peut-être un peu de mes oncles. Un peu de mon père, mais surtout de mes oncles qui ont, j'ai un oncle qui, quand j'étais petit, me faisait un petit peu penser à Jean-Marie Bigard. Si jamais il entend, il sera très content de l'entendre. Enfin, je veux dire, il me faisait penser, c'est un petit peu, les trucs un peu comme ça, les espèces d'expressions un peu en mode tu comprends, enfin je sais pas, un peu le mec qui a pas sa langue dans sa poche et qui envoie des vannes, quoi. Et puis voilà. Et puis Et après, tu penses que cette beaufitude-là, quand on grandit dans un environnement où il y a l'odeur de bière, de cigarettes, d'un mec qui sort des poubelles, qui sort des toilettes et qui dit à tout le monde « j'avais le nœud qui poussait le vieux », est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur ton comportement d'adulte d'aujourd'hui? je saurais pas te dire, mais peut-être que inconsciemment il y a des choses, il y a des choses qui m'ont marqué, si tu veux, qui ont forgé l'homme de science, l'homme de poésie, et l'homme de bon goût et de raffinement que je suis aujourd'hui, clairement. Et puis après, j'ai grandi aussi avec des gars qui ont forgé ma beaufitude. Je sais pas si on peut dire qu'ils étaient beaufs, mais pourtant tu dois très bien les connaître puisque c'est des gars qui viennent de chez toi. J'en parle assez souvent. Mes deux dieux de l'humour que sont Michel Courtemanche et François Pérusse. Et il y avait, ils étaient pas beaufs, mais qu'est-ce qu'ils savaient très bien le faire, en fait, tu vois. Ils savaient vraiment bien le faire sans problème. Peut-être, je pense, François Pérusse encore mieux que Courtemanche, parce que Courtemanche c'était autre chose. Mais voilà, et puis tous ces trucs-là qui m'ont, je sais pas pourquoi, c'est plus ça qui m'a fait rire que le reste. Ouais. Ce qui est drôle avec Pérusse, c'est qu'il est capable de représenter la beaufitude sur 2 continents, quoi. Il a tout à fait compris la nature humaine. Complètement. Il est capable de, je sais pas comment il a fait pour saisir à ce point toutes les nuances du français et des Français, lui-même étant canadien, étant québécois, quoi. Et quand tu écoutes un sketch de lui en québécois, il est québécois. T'écoutes un sketch de lui en français, entre guillemets, ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas, avec pas l'accent québécois, avec un accent français, tu te dis pas que c'est quelqu'un qui est canadien, en fait, si tu veux. Donc, c'est assez balèze. Ben, pour moi, ça demeurera un des humoristes qui a mieux su s'exporter, je dirais. Ah oui. Il a compris comment, OK, je peux pas faire les mêmes blagues en France qu'au Québec, c'est des publics différents. Donc, tu sais, si je veux être drôle, parce qu'il y a des humoristes qui sont têtus. Ça, c'est ma blague, à faire rire les Québécois. Si elle fait pas rire les Français, c'est de leur faute. Je m'en bats les couilles, OK? Ouais. Et ça va dans les deux sens. T'as des humoristes français qui vont au Québec, qui vont pas changer leurs termes, etc. Et ils se demandent après pourquoi ils n'ont pas de billets au Québec. Bah, tu parles de trucs dans lesquels on se reconnaît pas, quoi. Et François Pérusse est le seul, selon moi, qui a vraiment réussi à traverser. Et ça a passé comme une lettre à la poste.
Bah après, Courtemanche, il a réussi à énormément s'exporter aussi, mais lui, c'est encore autre chose. Lui, il disait quasiment rien. Au contraire, tu vois. Lui, c'était que du face, voilà, des grimaces, etc. Et puis des mimes. Alors, il y a un ou deux spectacles où il parle quand même. Mais ouais, lui, il est même encore plus connu au final que Pérus, Courtemanche. Courtemanche aurait pu devenir Jar Jar Binks aussi. Bien sûr. Il était finaliste. Hein. Absolument. Il était meilleure trop chose qui lui soit jamais arrivé dans la vie, quoi. Tu te rends compte? Revenons à ta famille. Est-ce qu'il y a des routiers dans ta famille? Non. Il n'y a pas de routier dans ma famille, non. OK. Non, mais c'est important. Encore une fois, on crée un contexte, OK? Non, mais c'est bien parce que c'est à peine... à peine catalogué, tu sais, le truc, c'est à peine exagéré, quoi. Parlons maintenant de ton adolescence, mais surtout de ta chambre d'ado, Yann. La chambre d'ado du mec qui aujourd'hui a 12 par sec, 250 000 abonnés sur YouTube, une reconnaissance du public incroyable. J'ai souvent l'habitude de dire que les chiffres, c'est pas important, 250 000, je veux dire, les chiffres, c'est pas important. Mais j'en ai 275 813. OK, pardon. Ouais. Mais les chiffres, arrête de te la péter, là. Les chiffres, c'est pas important. Les chiffres, c'est pas important, mais on les sait par cœur, OK? Donc, Monsieur 12 par sec, sa chambre d'ado, là, si je rentrais dedans aujourd'hui, puis qu'on était, je sais pas, toi, tu devais être ado, je dirais entre 95 et 2002, ça devait être ta période entre 12 et 19 à peu près, là. Ça avait l'air de quoi, la chambre de Yann, là? Écoute, c'est une bonne question réellement. C'est une bonne question de mesure. Ça me fait plaisir de me replonger un peu là-dedans. Ça ressemblerait à peu de choses près à tout ce que tu vois un peu derrière. Il y avait un merdier absolu qui était scindé entre mes trois passions, mes trois grandes passions, ce qui m'anime au quotidien: le basket, le cinéma et les femmes. Les belles femmes. Donc j'avais principalement des posters de basket. Principalement des Bulls, puisque tout le monde était fan des Bulls et de Michael Jordan. Ensuite, j'avais plein d'affiches de cinéma aussi. J'en avais plein parce que j'étais abonné à tout un tas de magazines où tu avais tous les mois des affiches de films. Alors, j'en avais des grandeurs nature que je récupérais au cinéma aussi. Pendant très longtemps, j'ai eu La Ligne Rouge, The Thin Red Line, qui est un de mes 3 films préférés. J'ai eu aussi Dead Man, un film de Jim Jarmusch en noir et blanc avec Johnny Depp, qui est aussi un de mes 3 films préférés. Et après, j'avais aussi un autre film qui s'appelait Kairo, un film japonais un petit peu d'horreur qui est réalisé par le fils de Kenji Fukasaku, je crois. Il s'appelle le fils de Kurosawa, il s'appelle Kyoshi Kurosawa. Hein, et donc voilà, mais j'avais ça, et puis j'avais aussi en beaucoup plus petit des posters de Cindy Crawford, de Naomi Campbell, de Claudia Schiffer. Voilà, de choses comme ça, et il y en avait d'autres aussi. Et Pamela Anderson, etc. Ça, j'en avais plein de petits, à droite à gauche comme ça, et voilà. J'aimerais souligner à tout le monde qui nous écoute que Yann nous parle de son amour des belles femmes, mais n'oubliez jamais que Dieu a créé le Viagra pour les moches. Donc, c'est absolument pas personnel ce qu'il dit, c'est des goûts d'ado. Il existe des solutions pour tout le monde dans notre univers. Et on dit aussi que Dieu a créé l'alcool pour que les moches puissent baiser aussi. Exactement. Ouais. Donc, il y en a tout, comme on dit chez nous au Québec, chaque torchon trouve sa guenille. Celle-là, j'espère que tu vas me les noter, celle-là. Tu vas me faire une liste et tu vas me l'envoyer pour que je les place en vidéo en te faisant une dédicace, parce qu'il n'existe rien de mieux au monde que les expressions québécoises. On est très coloré dans nos expressions de tous les jours, effectivement. Très coloré, donc, oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Oui. J'arrive maintenant à une question presque existentielle. Je dirais, vu que tu me dis que tu avais ces posters de toutes ces filles-là dans ta chambre en étant ado, j'ai pas le choix de te poser la question. Pamela Anderson ou Sydney Sweeney? Alors, laquelle la première, t'as dit? Pamela Anderson de 95 ou Sydney Sweeney de 2025? Oh la vache. Le choix est cornélien. Sydney Sweeney, là, elle envoie quand même du très, 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 très lourd. Mais Pamela Anderson, disons que c'est un peu la, je veux pas dire que c'est la première, mais c'est la base, tu vois, c'est la base, Pamela Anderson. Est-ce que tu sais que Pamela Anderson, je l'ai rencontrée, puisque pendant quelque temps, elle était en couple avec un joueur de foot qui joue à l'OM à Marseille, Adil Rami.
Et donc, elle a habité à Marseille, Pamela Anderson, pendant, je sais pas combien, l'espace de peut-être 1 an, 2 ans. Et moi, je travaillais à l'Apple Store, et un jour, elle est venue à l'Apple Store pour acheter un AirPort, enfin, un truc. Et puis, donc, elle a débarqué, et elle était très belle. Très très belle. Elle avait perdu de la poitrine. Elle avait pas une grosse poitrine, une poitrine normale, mais elle était très très belle et elle était hyper gentille, souriante et tout. Elle comprenait rien, mais c'était sympa de la rencontrer. Et elle était toujours très belle, quoi. Donc je sais pas. Dans le doute, je vais dire les deux. Ok. Et moi, je sais qu'en regardant les vidéos sur ta chaîne, t'es également un grand fan de la nouvelle génération de femmes. T'es un homme qui a des yeux. Anna de Armas ou Sydney Sweeney? Anna de Armas est plus jolie. Elle est plus kawaii. Elle est plus, elle est plus. T'as envie de prendre soin d'elle. Alors qu'avec Sydney Sweeney, t'as envie de faire du sale. T'as envie de faire du mal, comme on dit. Mais Anna de Armas pour le côté studio Ghibli, tu vois, pour le côté Totoro, pour le côté mignon, pour le côté et puis pour le côté brune aussi, j'ai une petite tendance à préférer les brunes, même si demain tu me dis que je passe le reste de ma vie avec Sydney Sweeney, je te dis où est-ce que je signe. Continuons pour terminer sur l'introduction au personnage que tu es, à la personne que tu es, à qui t'es vraiment dedans. Est-ce que à 40 ans maintenant, est-ce qu'il t'arrive de dire c'était mieux avant? Ouais, ça m'arrive bien sûr, ça m'arrive de le dire. Pour quel sujet, pour le sujet de on va jouer au vieux con, hein, de toute façon, hein, puisqu'on l'est tous un petit peu à notre niveau, même ceux de 30 ans ils peuvent je suis sûr arriver à dire que c'était mieux avant. C'était mieux avant de 20 ans, moi. Donc oui, voilà, même les vieux cons de 20 ans ils vont le dire. Ouais, c'était mieux avant pour je sais pas pourquoi, pour l'orthographe, on faisait moins de fautes d'orthographe. Je peux être assez chiant avec ça, avec l'orthographe. Moi, je viens d'une famille un petit peu d'instituteurs. Ma mère, ma sœur, mon oncle, ma cousine, tout ça. Enfin, il y avait un peu tous des profs et des instituteurs. Donc, ça a toujours été la bataille aux fautes d'orthographe. Donc, moi, je peux être vachement chiant sur les fautes d'orthographe avec mes potes et j'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire, c'est une catastrophe et je sais pas comment je pourrais dire tellement c'est affligeant. Je suis affligé de voir à quel point maintenant tout le monde fait des fautes d'orthographe. Donc pour ça, c'était beaucoup mieux avant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben, moi, je vais me défendre parce que moi, j'en fais plein. Mais c'est d'abord et avant tout parce que je suis dyslexique et si je me concentre pas énormément et quand j'écris ou je tape quelque chose, c'est rempli de fautes. Si je veux aller vite, oublie ça, ça va être rempli de fautes parce que mon cerveau suit pas mes doigts et mes doigts suivent pas mon cerveau et je mélange les accents et je mélange les P et les B et je mélange une chier de trucs. Mais j'essaie de compenser par mes capacités orales. Donc oui, bon, d'accord. Mais bon, de toute façon, il y a un moment donné, on n'aura plus besoin d'écrire quoi que ce soit. Hein. Ben moi, il y a un truc qui dit, il y a une blague que je dis souvent à mes potes, ok, c'est je sais pas pourquoi on s'inquiète de la génération Z qui s'en vient, ok, parce qu'ils savent même pas lire quand c'est écrit en lettres attachées. Oui, mais bon, alors il y a ça, il y a une deuxième chose pour laquelle personnellement ça n'engage absolument que moi, je trouve que c'était mieux avant, c'est pour l'humour. Je trouve vraiment que l'humour, de mon point de vue, c'était mieux avant, et c'est pas pour rien que mes références et celles que je place régulièrement dans mes vidéos sont des références des années 90, rarement après. 80, même 70, j'ai même déjà mis des très courts extraits, mais d'humoristes qui faisaient des sketchs quand c'était en noir et blanc, tu vois. Bon, je les connais pas tous par cœur, mais j'ai personnellement beaucoup de mal avec l'humour et les humoristes d'aujourd'hui qui ne me font pas, qui sont très peu à me faire rire. Vraiment, je regarde, tu sais, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle le Festival de Montreux, là. D'ailleurs, je crois que c'est je me dis, tout près de chez moi, c'est oui, c'est en Suisse, c'est ça, ouais, j'allais dire que je sais plus si c'est en Suisse ou en Belgique, mais c'est en Suisse. Et donc, beaucoup d'humoristes passent comme ça, et je regarde, et c'est assez rare que je ris, quoi, que je sais pas, j'arrive pas à rire, et pourtant, je vois que tout le monde dans la salle est mort de rire.
Je préfère pour ça les Américains, les Anglais qui sont beaucoup plus pinçants. Mais bon, là je connais pas trop les jeunes non plus quand je parle des. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je dis puisque même les Américains, je regarde des gars qui ont 50 piges passées. Effectivement, les Louis C.K., les Bill Burr, les Jimmy Carr par exemple. Bon après c'est ceux qui sont sur Netflix. Mais évidemment Ricky Gervais, George Carlin, enfin des mecs comme ça. Je sais pas. Ça me fait beaucoup rire. Cet humour, je sais pas si je peux dire décomplexé, mais cet humour un peu rien à foutre, quoi. Tu vois, cet humour vraiment, ça va, c'est de l'humour. Je t'ai peut-être choqué, ok, pardon, mais tu sais quoi, c'est de l'humour, c'est pas grave, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je suis toujours de l'optique que t'as toujours le choix de pas écouter et pas regarder non plus. Donc, si quelque chose te choque, tu le regardes pas. Si t'aimes pas quelque chose, regarde-le pas. Sauve ton temps. La vie, c'est ton temps. C'est le truc le plus important. Si t'aimes pas Bill Burr, regarde pas son monologue, on va dire, son clip sur une épidémie of gold digging whores. Une épidémie de filles qui veulent juste du pognon, quoi. Bien sûr. Où il parle de Schwarzenegger, qui est un de ses plus grands sketchs. Il y a un autre sketch de cette époque-là qui s'appelait Pourquoi battre une femme? Et lui, pendant 10 minutes, il défend le fait et il dit à tout le monde, t'as pas le droit de battre une femme, tout le monde le sait. Mais venez pas me dire qu'il n'y a pas de raison pourquoi un homme a battu une femme. Voilà. Regarde, on n'a pas le droit de le faire. Mais... En fait, c'est toujours cette frontière entre est-ce que le gars il le pense vraiment ou est-ce que c'est parce que ce sont d'excellents comédiens, pas de cinéma mais de comédiens de scène où ils arrivent à rester extrêmement sérieux et aller très loin dans leur sketch et dans leur vanne. C'est pareil pour Louis C.K. qui m'a fait pleurer, même presque étouffer de rire tellement sur des sketchs où il dit il fait un sketch sur les expériences que va avoir sa fille. Il dit qu'est-ce que je vais faire. Alors premièrement, vous allez absolument rien faire du tout, et ensuite après il dit elle va traverser un océan et une tempête de mauvaises relations sexuelle et puis il imite une nana qui se trouve dans un espèce de il imite une nana qui est dans une espèce de tempête comme ça qui se prend des trucs dans la tronche. Enfin je trouve les mecs ils vont loin dans le délire, mais je sais pas, je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins recherché, je trouve. Et aujourd'hui il faut des sketchs rien en fait. C'est la peur de choquer maintenant. Moi je remarque surtout ça sur les humoristes européens qui restent au milieu de la voie. Complètement. Pour toucher le plus grand public possible. Complètement. Et ils vont jamais essayer de tâter des terrains un peu plus difficiles, mais l'objectif de l'humour a toujours été de faire rire les gens. Si c'est drôle, c'est drôle. Si ça ne l'est pas, ben tu t'excuses puis t'en refais une nouvelle, quoi. Ouais. D'ailleurs, parlant d'humour, il t'arrive de citer régulièrement Kaamelott et la Cité de la peur. Oui, beaucoup. Bah après ça c'est des références qui sont faciles, c'est des valeurs sûres si tu veux. Donc ouais. Bah, écoute, La Cité de la peur, c'est ancré dans les murs, quoi. C'est en nous, c'est un film, en tout cas pour ceux des années 80-90 qui kiffent l'humour des nuls, des inconnus et tout ça. Ça c'est le panthéon, ça fait partie de la famille, ça fait partie de nous, quoi. J'ai la sensation qu'on connaît tous les phrases par cœur. Donc oui, je les cite parce que il y a tellement de phrases. Kaamelott, c'est juste un brin différent. J'ai pas tout aimé dans Kaamelott. J'ai trouvé que c'était il y a des aspects de Kaamelott que j'ai moins aimé que d'autres. Mais je suis extrêmement fan et admiratif du rythme de l'écriture. Du rythme, c'est-à-dire que c'est un rythme sans fin, c'est joué, chaque virgule est jouée, putain là c'est flou, chaque virgule du texte de chaque phrase est jouée avec une justesse par le moindre balayeur qui passe, qui doit fermer la porte est bon en fait. Je sais pas si c'est la direction d'artiste d'Alexandre Astier ou ses textes qui rendent la chose superbe. Donc je suis admiratif de ça, quoi. Je suis admiratif de ce jeu, de ce texte, de ce rythme, de ces vannes évidemment. Après voilà, il y a des choses que j'aime un petit peu moins, mais peu importe. Quoi. Ouais, Kaamelott évidemment, c'est une référence absolue. Passons maintenant à une partie de l'entretien qui d'habitude anime les passions. Passons à la bouffe, ok? Parce qu'on peut pas dire bouffe sans bouffe, je pense. Il y a des habitudes alimentaires qui, à chaque fois que je fais un entretien, m'impressionnent.
Est-ce que tu es déjà bière, pastis ou canon? Alors bière, évidemment. Bière, bon, c'est avec ça que je mange mes céréales le matin. Hein. Je suis évidemment très fan de bière puisque d'ailleurs comme on en parlait juste avant de lancer l'émission, maintenant je commence à avoir dans ma collection quelques très belles pièces que j'ai toutes bues bien sûr. Où je dois avoir une soixantaine de bières à droite à gauche sur le thème notamment de l'espace et puis de la pop culture. Oui, bah évidemment, l'idée aussi, je suis normalement en passe de créer ma propre bière 12 par sec. Ça fait d'ailleurs longtemps que je l'annonce, mais je dépends d'un pote brasseur qui a eu quelques soucis, on va dire personnels, rien de grave, mais qui ont décalé, qui ont reporté en fait la date de la sortie. Mais voilà, pastis non, pas du tout. J'ai en tant que bon Marseillais, ça fait seulement 8 ans que je suis là, mais j'ai pris, je crois, ça devait être vers 12 ans, j'ai pris avec mon grand frère et mon grand cousin et un pote une espèce de cuite au pastis dont je me souviendrai toute ma vie tellement j'ai vomi mes tripes, j'avais que 12 ans et c'est le genre de truc qui te traumatise à vie et tu peux plus jamais boire une goutte. Rien que l'odeur de l'anis me donne envie de vomir. Donc non, je suis pas trop ça. Je sais pas pour toi mais oui, une fois l'été ça va quoi, mais moi le pastis, je suis pas un grand fan de l'anis comme toi. Le goût de réglisse m'écoeure assez vite, donc non, je ne suis pas, je suis très bière. Je ne suis absolument pas canon. On se rejoint sur le côté de la bière. Là. Je suis très, très bière. Attends, qu'est-ce que t'appelles le canon? Le canon, c'est un coup de rouge. Ou coup de blanc. Ah, d'accord. Ah, putain, la vache. Oui, pardon. Ouais. Ah oui, c'est marrant parce que moi, se boire un canon, justement, j'ai tendance à penser que ce serait plutôt une bière. Alors, le rouge, je suis un grand fan de rouge. Je suis un bel amateur de rouge. Bien sûr, j'ai une minuscule petite cave à vin chez moi. Voilà, elle est vide parce que j'arrive jamais à la garder plus de 2 semaines, la bouteille. Mais ouais, j'aime beaucoup le vin rouge. Ouais. Je me rappelle quand j'avais été aux États-Unis, j'avais fait un petit road trip de 3 mois aux États-Unis, et notamment quand on avait été à San Francisco avec le pote avec qui j'étais, on avait fait visiter des caves de vin californiens. Qui était très 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 bon, et puis ça me fait aussi penser à un très joli film si vous ne le connaissez pas qui s'appelle Sideways, un film avec Paul Giamatti qui parle justement de la route des vins californienne, qui est un super film parce que Paul Giamatti est un super acteur. Question relative au vin, si tu es fan, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire non mais le vin dans le carton là, il est super bon? Bah oui, bien sûr, c'est-à-dire alors attends, est-ce qu'il m'est arrivé de dire le vin dans le carton est super bon? Tu sais du vin en carton là avec la petite truc tu veux dire le vin dans des cubis? Oui, le vin qui se vend en boîte, là, dans l'intérieur de la boîte, t'as un sac, c'est 2 litres de gnôle que tu te sers dans des verres à sueur. Alors en fait, je veux te dire, mon père n'achète que ça. Mon père n'achète que mon père est très très rosé et il achète que des cubis de rosé bio à 5 litres. Donc à chaque fois qu'on se retrouve ensemble et qu'on boit un coup, c'est rosé en cubis. Rosé en cubis et en fait bah oui bien sûr ça passe rien. Rarement du rouge, beaucoup plus du rosé. Il faut que ça soit froid et il y a des règles pour que ça soit bon. C'est ce que tu me dis là. Bien sûr. Regarde, j'ai pas le choix de te demander, est-ce que tu as été en état d'ébriété dans la dernière semaine? Oh là, ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai pas été en état d'ébriété, des années. Mais vraiment, je ne me rappelle plus la fois où vraiment j'étais bourré, je me rappelle plus. Ça fait, on est vieux maintenant, ma poule. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On est trop vieux pour ces conneries, comme dirait l'autre. Donc okay. Toi, c'était certainement ce matin, mais moi, non, ouais, je sais pas. Non, ça fait longtemps. C'était hier. C'est hier, c'est vrai. Ouais. T'es bourré à quoi? À la bière. À la bière, laquelle? Il me faut des noms. Laquelle, fais voir. Ah, ça, c'est quoi? C'est de la Suisse, ça? Une bonne lager suisse qui vient du canton du Valais. Non, attends, ça, on va le couper. Non, je vais pas le raconter, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, coupe, Bernard, coupe, s'il te plaît. Alors, je me suis découvert une passion pour la IPA, là, depuis 2-3 ans. Là, je bois quasiment que ça. Avec et toutes les déclinaisons, les double IPA, les D IPA, les NEIPA aussi, les DDPA.
qui sont très très mignonnes, tu vois. J'en ai beaucoup dans ma collection derrière. Moi aussi, j'aime beaucoup l'IPA, mais après, l'IPA, c'est vraiment une question de goût. Faut que t'aimes l'amertume, faut que t'aimes beaucoup les agrumes parce qu'ils en mettent souvent une chier dedans, là. Mais c'est vraiment une question de goût, mais moi, je passe toujours un bon temps. Donc... Et d'ailleurs, il y a 2 ans, quand j'étais en Belgique avec les copains de YouTube, on a fait une petite vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle Sunday Pistols. Donc Sunday Pistols, et il y a donc vous pourrez me voir déguster 50 bières. Ça commence assez normalement et ça finit, c'est vraiment vraiment beauf. C'était tellement beauf que j'ai voulu moi-même qu'on coupe des passages qui étaient beauf, nul, dérangeants, tellement c'était beauf, tu vois. Donc de mecs sous, quoi. Ouais, voilà, 2 mecs sous qui ont oublié qu'il y avait une caméra, qui ont oublié qu'éventuellement il y a des gens qui regarderaient et qui racontent n'importe quoi et voilà, et à un moment donné des choses qui sont pas utiles de montrer, donc je leur ai demandé de couper. Et voici un extrait. Et voilà, et tout de suite les images. Avant une soirée ou avant un dîner avec des amis, etc., ta femme t'a jamais regardé et dit avec le regard que seule une femme peut avoir face à son homme: ce soir, tu me fous pas la honte, là? Non, je crois pas. Non, parce que moi, je suis quelqu'un qui sait me tenir. Tu sais, je suis ce qu'on appelle un grand prince. Donc, non, elle me fait assez confiance. Et puis, je te dis, au jour d'aujourd'hui, j'adore cette expression-là. Au jour d'aujourd'hui, il m'arrive plus du tout d'être bourré, quoi. Donc, j'aime beaucoup, je te dis, la bière et le vin, et on boit, et c'est peut-être aussi parce que je pèse, j'approche des 110 kilos que le corps respecte, que le corps encaisse un peu l'alcool, tu vois. Mais non, du coup, ça va, ça se passe toujours très bien. Question importante, regardant la bouffe. Est-ce que tu as ton resto de junk food préféré? Écoute, j'ai découvert pour la première fois il y a seulement 3 mois Five Guys. Oh putain. Ça fait très 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 mal, Five Guys. Five Guys, les gars, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, il y a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais Five Guys, c'est le top du top de la chaîne fast food burger, quoi. Le burger, je crois qu'il coûte entre 18 et 20 euros, tu vois. C'est énorme. Mais le burger, en fait, voilà, c'est-à-dire que quand vous voyez un burger McDo ou Burger King en pub, qu'on voit le pack shot qu'on appelle, tu sais, avec le burger qui est énorme et qui fait 30 cm d'épaisseur et qui évidemment n'est pas comme ça dans la réalité. Five Guys, il est comme ça dans la réalité. Il est comme ça, le Five Guys dans la réalité. Tu ne peux pas manger un burger Five Guys proprement. Donc j'y suis allé déjà quelques fois et ouais, ça c'est mon nouveau coup de cœur. Il y a un Five Guys à Marseille. Il y a un Five Guys à Marseille, ouais, depuis pas très longtemps. C'est pour ça que je l'ai découvert juste à côté de l'endroit où je bossais, justement. Est-ce qu'ils font comme aux États-Unis où ils remplissent le sac de frites aussi? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Faut expliquer aux gens, chez Five Guys, tu commandes ton burger. Oui, il coûte un peu plus cher, mais t'as un énorme burger et ils te remplissent le sac de frites, là. C'est pas un petit casseau de frites où t'as 8 frites qui se courent après, là. Et puis c'est surtout que le burger, c'est une brique. Le burger, mais il est vraiment, il y a pas d'air dans le burger. Il y a pas un centimètre carré de vide dans le burger. C'est-à-dire vraiment que te pose le truc, c'est, tu vois, c'est, si tu te fais tomber sur le pied, tu peux te casser le pied, avec le burger. Donc, vraiment, ça me rappelle, alors c'est pas de vanne avec le burger, mais, une vanne avec le Five Guys. Ça me rappelle cette petite vidéo toute marrante avec une journaliste qui interview à l'époque du premier Star Trek de J.J. Abrams. Tu sais, je sais plus en quelle année c'était en 2015, un truc comme ça, je sais plus. Et à un moment donné, elle demande, il y a Karl Urban et puis l'acteur d'origine asiatique, je sais plus comment il s'appelle. Ah, oui. Qui joue Sulu. Et donc ils sont tous les deux comme ça, et puis elle leur dit, alors si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi vous par exemple, vous téléportez, moi personnellement j'adorerais me téléporter de mon lit à Five Guys, quoi. Donc elle le dit en anglais, quoi. From my bed to Five Guys. Et les mecs, ils la regardent comme ça. Ils disent, ah ouais,
donc de ton lit à Five Guys, quoi. Et elle comprend pas que eux ne savent pas ce que c'est. Donc elle dit ouais Five Guys, ouais, mais alors mais j'irai directement à Five Guys. Elle dit ok, non bah écoute, c'est cool. Et t'as le guide, mais attends, mais c'est quoi Five Guys? Et elle la regarde, elle dit non mais c'est un restaurant de burgers, les gars. Et les mecs font ah ouais, comme ça. Et en fait il faut regarder la vidéo sur YouTube, elle est assez drôle parce que les mecs cette espèce de pas de compromis, mais cette espèce de un truc où ils ont pas compris, quoi, de confusion en fait sur le nom, et les mecs pensaient qu'elle voulait juste se taper 5 mecs. Quand t'es à la maison, ok, puis que ta femme prépare à bouffer, ou que toi tu te prépares à bouffer, ou que est-ce que t'es un mec qui a tendance à cacher le goût des aliments qu'il aime moins avec soit du fromage ou des sauces? Alors des sauces non, mais du fromage ouais, bah évidemment, tu sais, en tant que bon français, c'est le pays du fromage. Avec la Hollande, l'autre pays du fromage, c'était une ancienne pub ça. Ouais, mais c'est tellement dangereux. Donc là en ce moment, je suis dans une phase normalement de régime où j'essaye de perdre un peu parce que je suis arrivé à un poids que j'avais jamais atteint avant, donc j'essaie de faire gaffe. Mais sinon bah oui, le fromage évidemment. Qu'est-ce que tu veux si donc ta femme te sort les choux-fleurs, tu lui dis c'est mieux d'être un gratin. C'est mieux d'être un gratin de choux-fleurs, hein. Ah là bah oui, oh là oui, bien sûr que oui. Admettons là, qu'il y a un moment important dans ta relation de couple, etc. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire à ta femme Buffalo Grill ou Flunch, c'est un endroit parfait pour célébrer notre moment? Là, c'est vraiment l'interview beauf en fait, c'est ça. C'est le truc le plus beauf possible, quoi. Le mec il dit écoute, j'ai un truc à t'annoncer, c'est l'annonce d'une vie. Je t'emmène chez Flunch, quoi. Et on prend un wrap de frites et puis on prend un petit entremets vanille, et puis quand on a fini, je t'annonce que je te quitte. Je t'annonce que je vais changer de sexe. Non, il m'est pas arrivé trop de faire ça. Écoute, je sais pas, j'y vais plus dans ces trucs-là. Flunch, c'est pareil. Je sais même pas où il y en a. Buffalo Grill, non, j'y suis pas allé depuis des années. Donc non. Maintenant, tu sais, c'est un resto avec ta femme là. Tu l'amènes dans un petit bistrot, tu l'amènes dans un beau resto, tu l'amènes dans un steakhouse, tu l'amènes à l'entrepôt. En général, j'essaye de faire des trucs un petit peu cool, un petit peu joli, un petit peu, je veux pas dire romantique, mais un petit peu intimiste. Si on essaye, si on peut trouver. On a eu des petites périodes de resto, là on en a moins, mais ouais, à Marseille, il y en a quand même pas mal. Et évidemment, et puis il y a les coups de feu. Marseille, c'est une ville incroyable et romantique. Ah, bien sûr, absolument. Il faut juste sortir avec son gilet pare-balles. Voilà. Et puis éviter les balles, quoi. Mais non. Et puis tu sais, ici à Marseille, c'est le poisson, c'est la bouillabaisse. Donc je sais pas si t'as déjà goûté ou mangé la bouillabaisse, mais là, comme on dit par ici, la vraie bouillabaisse, celle qui coûte 85 €, 90 € par personne, sans les vins. Par exemple, il y a un restaurant ici à Marseille. Alors, j'y suis pas encore allé celui-là, mais paraît-il que il te sert la bouillabaisse avec 7 poissons à 7 étages, parce que qui correspondent à la profondeur à laquelle sont pêchés les poissons. Donc ça c'est hyper cool aussi. Comme ici à Pète, putain, je suis sûr c'est le même truc quoi pour 20 balles. Ah, mais évidemment. Entre ça et KFC, c'est tout vu. Hein. Et admettons là que demain là, tu m'invites, tu dis Steve, viens avec ta femme, je vous invite à manger à la maison. Quelles sont les probabilités qu'en arrivant chez toi, il y ait 4 couverts, les couverts et les assiettes et les verres soient tous identiques, là? Les probabilités, genre une assiette rouge, une assiette jaune, une assiette bleue, des couteaux. Les probabilités sont nulles. Absolument nul pour que la table soit mise. Ce que tu dois certainement avoir, c'est une planche en bois avec du pâté, un couteau sale, du fromage qui pue, mais qui est très bon, mais qui pue vraiment. Où on ne peut pas manger la fenêtre fermée, si tu veux, c'est pas possible, sinon on étouffe. Non, en général, nous, ce qu'on aime bien faire quand je reçois des potes, on a une très grande planche à découper. Une planche à découper qui est en carré comme ça, qui est très grande, et on la remplit de tout ce qui est bon, quoi, évidemment de charcuterie, de fromage, de ce qu'on appelle le bon plat franchouillard, avec tout ça, et puis alors on la pose comme ça, et puis on est 10 à bouffer dessus, et c'est génial. OK, c'est à la bonne franquette, là.
Bah ouais, parce que c'est cool, et puis voilà, et puis à un moment donné, on va faire tomber de la bière dessus, et ce sera encore meilleur, tu vois. Effectivement. Regarde, ça rajoute. Mais c'est intéressant comme réponse. OK. T'as complètement dévié du propos, mais c'est intéressant comme réponse. Bah écoute, je réponds à tes questions, hein. Restons sur la bouffe et ses conséquences. Niveau paix en société, là. J'en ai rien à foutre, j'y vais. Mais alors je pourris un peu la vie de ma meuf avec ça. Mais parce que tu contrôles pas Dame Nature, comme on dit, que je veux dire, à un moment donné, comme disait l'autre, Dame Nature cherche à s'exprimer. Bon, bah, à un moment donné, tu vas pas te retenir. Donc, c'est vrai que du coup, le budget caleçon est un peu plus important ces derniers temps. Mais, non, ouais, c'est quelque chose qui me fait tellement rire. Tu sais, c'est le gag le plus vieux gag du monde, quoi. C'est comme un mec qui se casse ta gueule, c'est le plus vieux gag du monde, c'est tellement à la fois nul et à la fois drôle. Ben moi, tu sais, c'est dans une vidéo, tu me mets juste un prout, je vais être mort de rire. Une vidéo qui m'a fait le plus mourir de rire de l'histoire de YouTube, c'est la parodie de Seigneur des Anneaux. Sur les mecs qui arrêtent pas de péter, quoi. The Lord of the Farts, ou notamment dans le Conseil d'Elrond, t'as un mec qui a monté ça et qui te met des paix, t'as Frodo qui lâche des caisses, et puis le montage est génial avec les autres qui font des réactions. J'en ai pleuré de rire de ce truc-là. Moi, donc ça me fait rire. Donc quand c'est moi qui en fais un, ouais, en général, ça me fait rire aussi. Et t'es déjà arrivé de bombarder en sous-marin, d'attendre la réaction des autres? Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais là, tu sais on est dans l'humour de paix, quoi. Ouais, moi, je suis également un grand fan d'humour de paix, quoi. Il m'est déjà arrivé de locker, de m'assurer que les vitres puissent plus descendre dans la voiture. ouais, non, bah, bien sûr, c'est arrivé, mais après, bon, tant que le tien ne dérange pas, ça va, mais on va dire que quand c'est vrai, parce que le tien, comme disait Bigard, un gros paix à nous qui pue, il puera toujours moins que le petit pet d'un autre. Nous, je sais pas pourquoi, mais notre odeur, elle peut être dégueu, mais on s'en contente quand même. Mais quand vraiment ton odeur, ta propre odeur te choque, c'est que vraiment les autres, ils sont sur le point de mourir, je pense. Donc, et moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, non, celle-là, elle fait mal. Mais même pour moi, elle fait mal, donc je pense que les autres, là, ils sont à Tchernobyl, quoi. C'est vachement beauf, mais tu te rends compte que t'as déjà été trop loin. Là, ouais, là, je pense que là, je savais pas que ce serait aussi beauf que ça, tes questions. Et le raw. Niveau raw en société. Ouais, c'est du même acabit, hein. Ça me fait mourir de rire aussi, ouais. Y a rien comme un en fait, ce qui fait mourir de rire au final, c'est les gens qui sont choqués. C'est les gens qui sont surpris et choqués. Et toi, t'es là parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas, évidemment, en société. Donc, c'est tout bête. Mais tu lâches un rôle comme ça, les gens qui te regardent, t'es juste mort de rire parce que tu viens de faire une bêtise. T'as 5 ans. On a pas beaucoup plus quand on rigole de ça. 5 ans d'âge mental, mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Passons maintenant à des questions Patreon, parce que les membres Patreon ont le droit de poser des questions à l'invité. Je pensais que tu allais me dire, passons maintenant à des questions beauf, parce que là, ça n'était pas encore assez. Les membres Patreon, j'ai choisi 3 questions. Il y a Manu qui te demande, à partir de combien de paires de nibards est-ce qu'on parle d'un film de qualité? Vous êtes sérieux, les mecs. Bienvenue dans ma communauté. Ouais, bah ouais, mais elle est encore pire que la mienne, j'ai l'impression, la tienne, toi. Ben, j'ai du spécimen. Alors, je vais répondre par une question. Est-ce qu'il faut les voir? Est-ce qu'ils ne peuvent être que suggérés? Est-ce que ils peuvent être de toutes les couleurs? C'est quoi? Parce que une paire de Sydney Sweeney, ça suffit pour faire un bon film. Moi, je donne toujours l'exemple de Piège en haute mer ou Miss Juillet. C'est la seule paire de nibards du film. Erika Eleniak. Mais quelle paire? Bien sûr, mais évidemment. Donc, la quantité n'égalera jamais la qualité, selon moi. Mais la quantité est importante quand même. Mais à défaut de qualité, mais de la quantité, effectivement. Voilà, par exemple, moi je suis un grand fan de Zendaya devant l'éternel, mais là il y a rien malheureusement à se mettre sous la dent de ce côté-là. Mais c'est pas grave, elle est très belle par ailleurs. Non, si c'est bien amené, si c'est bien fait, voilà, c'est pour le plaisir des yeux, quoi. Non, faut respecter l'œuvre, c'est important.
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a Vinchin O qui te demande, Yann, si tu serais capable et si tu découvres une comète, est-ce que tu l'appellerais Zendaya? Je l'appellerais pas Zendaya, c'est pas assez con comme nom. C'est vraiment, je voudrais vraiment que quand on prononce le nom, on soit limite gêné de le prononcer, quoi, tu vois. On n'ose pas le prononcer. Tellement il faut que ce soit idiot ou je sais pas, ou j'allais dire obscène, mais bon, peut-être pas obscène. Obscène, c'est moche. Obscène, ça peut être. Non, il faut juste que ce soit con, tu vois. Ou je sais pas, celui qui, tu sais, c'est la fameuse phrase, celui qui dit ça est un con. Tu vois, par exemple, il faudrait que ce soit un truc un peu comme ça, quoi. Je sais pas comment il appellerait. L'humour. Ouais, je partirais plutôt sur un truc humoristique, ouais. Cyril C maintenant demande, qu'est-ce qui différencie le beauf marseillais des autres? Le beauf marseillais, c'est un beauf con, je pense. C'est un beauf qui, ouais, non, mais là, ça, je vais pas dire du bien. Mais je le connais pas plus que ça, le beauf marseillais, mais je pense que les Marseillais, ils peuvent peuvent avoir le cœur sur la main, jusqu'à une certaine limite où dès que tu vas commencer à les faire chier à pas rentrer dans leur jeu, ils peuvent être très très cons. Alors que les beaufs, par exemple, du Nord, c'est des beaufs gentils. Tu vois, je sais pas, c'est des beaufs gentils, c'est des beaufs c'est des beaufs qui ont pas un mauvais fond, et puis qui peuvent être un peu simplets mais pas méchants. Le beauf marseillais, je vais pas me faire des amis en disant ça ici, moi. Je sais pas, je les connais pas bien, mais voilà, ça peut être un beauf un peu plus con que les autres. Je dirais que selon les entretiens que j'ai faits, le beauf du nord de la France a très bonne réputation. Ouais. Oui, absolument. Parce que c'est un beauf qui a c'est un beauf fraternel. C'est un beauf avec de la fraternité. C'est un beauf c'est un peu un beauf malgré lui. Il le sait même pas qu'il est beauf. En général, les beaufs le savent pas trop. Mais à Marseille, ils peuvent le savoir et ils en auront, je pense, rien à foutre. Tu vois. Passons maintenant, merci à tous les abonnés Patreon. Passons maintenant à la partie vêtements et habillement de l'entretien. Ces questions-là, vas-y. Alors moi, mes vêtements, c'est ma mère qui me les achète. OK. Est-ce que tu possèdes ou as déjà possédé un t-shirt ou un hoodie avec une tête d'animal principale devant, genre un chat, un chien, un loup, un aigle, un dragon? La mythologie joue aussi une licorne. J'en ai un, et c'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire, je crois que c'était pour mes 30 ans. Et effectivement, c'est le combo parfait avec le loup, l'aigle, l'indien. Il doit y avoir un attrape-rêve dessus. Et il doit y avoir peut-être des montagnes et possiblement un camion. Tu sais, un camion américain. Mais il m'avait offert. Et en fait, ce qui est très très bien, c'est qu'il est imprimé devant et derrière aussi. Donc il y a vraiment de la place pour mettre le plus possible. Titre. Et donc voilà, j'en ai un que je mets pas souvent, mais je sais pas, je l'ai pas déjà mis en vidéo celui-là, non je crois pas. Je vais sortir un de ces quatre. Et regarde celle-là. Quand je suis allé aux États-Unis, je me suis ramené cette casquette là. Parce que je trouvais qu'elle était géniale. C'est la casquette, c'est le truc absolu de le sigle. Donc c'est un aigle qui n'est pas un aigle, hein, c'est une pigargue à tête blanche. On pense que c'est un aigle, mais c'est une pigargue à tête blanche. Et voilà, et celle-là aussi, quand j'allais à mes meetings de Donald Trump en disant USA fuck yeah, je les mettais celle-là. Ça c'est un quintet gagnant, je pense. Ouais, ah bah bien sûr. Ouais. Je voulais revenir avec ça. Est-ce que tu as des t-shirts de compagnie d'alcool, genre un t-shirt Martini, un t-shirt Heineken? Non, ça j'ai pas. T-shirt pastis. Ouais. Je dois avoir un parasol pastis pour la plage, mais j'ai pas de t-shirt. Ouais, c'est pas beaucoup mieux, hein, un parasol. Non. Je voulais acheter les claquettes Lidl aussi, qui étaient sorties il y a pas longtemps et qui apparemment ont fait fureur. Mais je les ai pas eu. Yann, grand fan de basket que t'es, là. Est-ce que les maillots d'équipe sportive font partie de ta garde-robe quotidienne? Non, alors j'ai un maillot, pas au quotidien, j'ai au moins une dizaine de maillots de basket. Là, juste là, j'ai le maillot de LeBron James aux Lakers.
dans le couloir qui est là derrière, il y a 2 maillots de basket, un de Michael Jordan et puis un que ma chère et tendre m'a fait un maillot aux couleurs des Lakers, mais 12 par sec. Dans l'armoire qui est ici, j'en ai 4 ou 5 aussi. Stephen Curry peut-être. Comment? Un petit Stephen Curry à quelque part peut-être. Non, j'ai pas Stephen Curry, non, j'ai un Dirk Nowitzki, j'ai un Dwayne Wade, j'ai un Chris Bosh que j'aimais beaucoup quand je vivais à Toronto et qu'il a commencé à jouer aussi là-bas. Et puis voilà, mais je vais à la salle de sport tous les matins et je mets mon short Michael Jordan, mais c'est tout. Mais sinon pas de maillot de l'OM. J'ai pas de maillot de l'OM parce que le foot c'est vraiment quelque chose il y a rien qui m'intéresse moins que le football. Pour le coup, tu vois, donc j'arrive pas à m'intéresser à ça. Seule chose qui me plaît bien, c'est de regarder l'équipe de France quand il y a des grandes compétitions. Mais je suis incapable de te citer le moindre joueur de l'équipe de France. Si, il y a Mbappé, mais sinon les autres, je sais pas qui c'est. Je sais pas si Griezmann il joue encore. J'y connais rien. Je suis incapable de te citer le moindre joueur de l'OM, du PSG aussi. Hier, j'ai un pote qui est venu, qui est fan de l'OM, et je lui ai demandé si Neymar il joue toujours au PSG. Apparemment, non. Non, j'y connais rien en foot. Est-ce que tu as déjà porté des jeans à un enterrement? Oui. Ah oui, bien sûr, mais l'enterrement, mais on s'en fout, le mec, il est mort. Il va pas nous engueuler. Ça semble être un truc assez commun chez les gens que j'interviewe. On dirait que personne s'est acheté un costard de leur vie, quoi. Ah non. Vous avez pas un costard pour les baptêmes, les enterrements, les mariages? Non, moi j'y vais en short en général. J'ai fait un baptême l'année dernière du fils de mon cousin, j'y suis allé en short. Enfin, un beau short, tu vois, un short bien habillé, tu vois. Un short. Vous savez, les gens qui nous écoutent, si vous posez la question, les shorts bien habillés, c'est dans la catégorie short bien habillé quand vous allez chez H&M. Short bien habillé pour baptême, enterrement et mariage. Il y a 3 ou 4 ans, il y a 4 ans, je suis allé au mariage d'un copain en Corse, très bien habillé et tout. Alors il faisait très chaud, mais tout le monde en costard. J'étais le seul en short. Et c'était un joli short. J'avais pas honte de le mettre, tu vois. Mais non, et puis même récemment, on a fait un autre mariage en Italie il y a 2 ans et c'est pareil, j'y suis allé en short. Après, une jolie paire de chaussures. Et puis même, je crois que j'étais pas en Jordan, faut pas exagérer. Mais non, si. Alors c'était pas au mariage de mon pote Arnaud de la chaîne Astrono Geek. Alors j'y suis allé en costard, cette fois violet, mais j'avais des Jordan blanches. Donc tu vois, ça se marie bien, quoi. On voit que t'es très protocolaire, effectivement. Ah oui, très. Oui, j'accorde une grande importance au code vestimentaire. Oui. Est-ce que tu as déjà été propriétaire de jeans blanches? Non. Non, pas propriétaire. Non, si je l'ai mis, c'est que si vraiment un jour j'en ai mis un, je pense que c'est parce que j'ai pas eu le choix. Okay. Non, sinon, non, j'en ai pas. Non, faut pas exagérer non plus. Une veste en jean blanche peut-être? Non, mais alors là, par contre, je vais commencer à mal le prendre. Que tu me vois comme ça, je pose la question. Okay. T'as un ou 2 cuirs que tu portes avec fierté ou Ouais, bien sûr. Non, mais moi j'ai rien de tout ça. Moi, tu rigoles. Moi, je m'habille au rayon Auchan. Tu vois, entre les tranches de jambon et puis la litière du chat, je vais acheter mon jean une fois tous les 6 mois et ça me suffit, tu vois. On voit ici que être YouTuber, mesdames, messieurs, c'est vachement payant, ok? Ah oui, complètement. Vous posez la question, là. Hein? De toute façon, tu sais, en vidéo, tu vois jamais le bas. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'acheter? Non. Moi, je suis en slip, hein. Si tu savais le nombre de fois que j'ai fait des vidéos en jogging. Passons maintenant à ta vie de tous les jours, Yann. Il y a une question que j'aime bien poser. Apparemment, ça déstabilise les gens. Là, je te vois, tu es assis, ton bureau a de l'air vachement propre. Derrière toi, il y a une étagère qui a de l'air vachement bien ordonnée. Mais derrière... C'est un bordel organisé, mais c'est un bordel quand même. Derrière ton ordinateur, est-ce qu'il y a un cimetière de crottes de nez? Sous l'ordinateur, sous la chaise, dans les rainures, ce qu'on appelle, tu sais, les rainures du canapé dans le salon. Entre les deux, faut pas mettre les doigts, ouais. Parce que là, je te parle de ça fait 10 ans que ça a commencé. Donc, ouais. Ah oui, bien sûr.
Les mouchoirs ne sont pas toujours accessibles. Hein. Ouais, non, c'est ça, non, et puis ça devient même un jeu, hein. C'est des fois t'as envie de te dire, est-ce que celle-là peut être encore plus dégueulasse que celle d'avant? Est-ce que celle-là, est-ce que je peux arriver à en faire une petite sculpture? Est-ce que ça peut s'apparenter à de la pâte d'amande que tu vois, je sais pas. Est-ce que ça peut coller au mur? Est-ce que ça peut coller au mur comme les pâtes, tu sais, quand tu la colles au mur parce que quand tu sais que c'est cuit. Celle-là, elle est prête. Voilà, celle-là, elle est prête, je peux la manger, tu vois. Ah ouais, non, ça devient un jeu, bien sûr. Tu vois, par exemple, j'ai sur mon bureau juste là le stylo d'un des sponsors que je fais assez régulièrement, qui s'appelle le Hoover Pen. Le Hoover Pen comme ça. C'est un très joli stylo qui est aimanté. Bah ça c'est un stylo qui va coûter peut-être, je sais pas combien il coûte, mais bon, c'est les stylos qui sont pas donnés. C'est les très beaux stylos qui coûtent 150-200 €. Je m'en sers très régulièrement pour me curer les oreilles. Merci au sponsor. Bah oui, bien sûr, voilà, mais voilà, j'ai un cure-oreille à 200 balles. Et il se trouve que ce cure-oreille, tu peux aussi écrire avec. Et ça, c'est cool. Continuons maintenant dans la vie de tous les jours, Yann, parce que t'es un sujet intéressant. Est-ce que tu as une chanson de karaoké préférée? Don't Stop Me Now, maybe. I would go for this one. Mais ouais, Don't Stop Me Now, alors après, si, ouais, quand même. Une chanson de Céline. Quand même. Pour que tu m'aimes encore. J'irai où tu iras. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore, bien sûr. Céline, celle-là, je peux pas passer à côté. Ouais, bien sûr, celle-là, elle est incroyable. Est-ce que ta femme et toi, vous avez des surnoms un pour l'autre hyper féminins? Genre chouchou, doudou. Florian me disait de Nostério que il appelait sa femme Doudette. Ouais, ça c'est particulièrement nul, je trouve. Salut Florian. moi, ma femme, je l'appelle Salbait. Ou alors vilaine bait, vilaine en général. Vilaine, viens ici, sale bait, teigneuse, sale teigne. Et ça fait, et tu sais que même depuis quelque temps, j'ai un petit peu arrêté de l'appeler comme ça parce que ça m'est un peu sorti de l'esprit et puis elle me l'a fait remarquer. Elle m'a dit, mais dis-donc, tu m'appelles plus sale bait comme avant, tu vois. Et du coup, j'ai recommencé, mais sinon c'est des choses assez classiques, hein. Un petit mon cœur, ma puce, mais je préfère sale bait. Ok. Mais en public? Ah, en public, c'est sale bait. Vraiment, c'est vilaine bête. Yann, un mec de ton intellect qui aime parler d'astrologie et tout, qui fait des vidéos toujours... d'astronomie plutôt, parce que l'astrologie... d'astronomie, pardon. Je m'excuse profondément. On peut pas dire je m'excuse, c'est pas français. Tu peux pas t'excuser tout seul. Faut dire excusez-moi. Parce que toi, tu dis je m'excuse, c'est très bien, mais moi, je t'excuse pas, moi. Donc, fan d'astronomie... fan d'alphabet, fan de conjugaison. Oui. Est-ce que tu as une conspiration préférée? Une conspiration préférée? Énormément de choses vont jouer sur cette réponse-là. Hein, et je vois que tu passes beaucoup de temps à y penser, ça fait peur. Là. J'aime beaucoup l'idée de se dire que la Lune est un vaisseau spatial et qu'elle est vide à l'intérieur, un petit peu comme dans le film Moonfall. Parce que je pense que c'est vrai. Je pense que c'est la vérité et qu'on vient. La Lune est un vaisseau spatial qui est apparu, qui s'est mis en orbite autour de la Terre, et que nous sommes des descendants des habitants de la Lune. Ça c'est parce qu'il y a des preuves. Parce que les missions Apollo, quand ils sont allés, ils ont fait résonner quelque chose. Ils ont lâché un truc sur la surface et la Lune a sonné comme une cloche. Et donc voilà, il y a des preuves. Et puis de toute façon, comme une phrase que j'aime énormément que les conspirationnistes disent beaucoup, c'est renseignez-vous. Hein. Voilà. Renseignez-vous. Renseignez-vous, hein, la Lune est vide. Attends, okay. Toi, tu crois que la Terre est ronde, toi? Attends, renseigne-toi. Renseignez-vous. Bah oui, renseigne-toi, Steve. Renseigne-toi. Effectivement, regarde, je t'avoue, tu vas peut-être me faire tomber dans un trou de lapin. Parce que je vais aller regarder sur YouTube après notre entretien, c'est quoi cette connerie-là. Bien sûr. Puis là, mon algo YouTube, pendant 2 semaines, ça va être que des conneries sur la Lune vide, OK? Et ça sera de ta faute. J'ai écrit un article dans un magazine scientifique là-dessus.
un magazine qui s'appelait Futura sur le site Futura a sorti un magazine et puis il m'avait demandé d'écrire un article là-dessus et j'ai écrit un article qui commence comme ça, qui commence par dire comme par hasard la Lune est à une certaine distance qui fait qu'elle a la même taille dans le ciel apparente que le Soleil, etc. Et puis j'explique pourquoi la Lune est un vaisseau extraterrestre. Et puis après, au milieu de l'article, on dit bon, maintenant on va arrêter de rigoler, hein, on va arrêter de raconter n'importe quoi. Mais ouais, ça c'est un truc qui me plaît bien, ça. Est-ce qu'il t'arrive de dire à tes potes, il me semble que il y a pas assez de films Fast and the Furious qui sortent? Ah ouais, beaucoup, ouais. Bah bien sûr. Parce que ça c'est des films qui sont priceless. Tous autant qu'ils sont d'ailleurs. Donc il me semble que dans ces films, en tout cas dans les derniers, il y a l'une des pour moi plus belles femmes actuellement d'Hollywood, qui est aussi belle qu'elle sait pas jouer, c'est Gal Gadot. Mais c'est affolant à quel point elle sait pas jouer, la pauvre. Mais elle est belle par contre. Elle est vraiment très belle. Et non, les films Fast and Furious. Que te dire? Non, moi je suis plutôt Transformers si on doit partir sur des trucs un peu comme ça. Ouais, t'es très Michael Bay. Tu te dis que Michael Bay devrait sortir un film par année. T'es plus Michael Bay, mais Michael Bay is my god. Michael Bay m'a appris que quand tu fais un champ contre champ, ta caméra ne peut pas rester fixe. Il faut que la caméra bouge, même quand il y a aucune raison pour qu'elle bouge. Ça crée de la tension. Michael Bay est capable de faire un film de 2h30 sans un seul plan fixe. Donc non, je suis plus Michael Bay, ouais. Copier, jamais égaler, ok? Ah bah c'est clair. Non, il est jamais. Mais tu peux pas l'égaler. Et puis en plus, il est pas du tout si je pense tout bon cinéphile qui se respecte sera d'accord pour dire que Michael Bay peut être parfois un très bon réalisateur avec un très très bon sens, un très grand sens de la mise en scène et qu'il a été capable de faire des choses extra. Son premier film tout seul sans Jerry Bruckheimer était The Island. C'était vraiment assez cool. Là sur Netflix, il y a 2-3 ans, il a sorti Ambulance avec Jake Gyllenhaal. La première demi-heure est folle de suspense avec des plans en drone, etc. Donc, mis à part Transformers et toutes ces conneries, où il y a à peu près que le 1 qui est sympa, les autres, Transformers 2 a fait partie d'un des deux seuls films où je suis parti du cinéma, je suis parti de la séance tellement je pouvais plus, tellement c'était n'importe quoi. Mais non, sinon Michael Bay, voilà, c'est Michael Bay is the one. Selon toi, Yann, qui mérite de mourir en premier? Les gens qui enlèvent leurs chaussures et chaussettes dans un avion? Les gens qui prennent trop de temps à sortir leur pognon dans les lignes d'attente à la supérette? Les gens qui klaxonnent pour absolument rien dans le trafic? Les scooters qui slaloment dans le trafic? Ou les gens qui prennent 2 places de parking? Je pense qu'on va mettre tout ça dans un charter. Et on va envoyer tout ça au goulag. Alors sauf un ou deux, parce que dans certaines catégories de personnes que tu viens de citer, moi je peux me ranger dans ces catégories-là. J'ai eu un scooter pendant très longtemps et je slalomais entre les files d'attente. Maintenant j'ai une moto et je le fais toujours. Là comme ça vraiment ceux qui enlèvent leurs chaussures et leurs chaussettes en avion, il faut tout de suite leur mettre une balle dans la tête immédiatement. Parce que non, effectivement le mec se croit chez lui. Ceux qui klaxonnent, bizarrement, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'ils sont énervés et puis pourtant ça n'aidera pas à résoudre la situation de klaxonner. Donc du coup, je les vois klaxonner, j'ai plutôt tendance à rire en foutant leur gueule parce que tu dis c'est marrant, t'es énervé, bah tu vas continuer à être énervé. C'est con, t'es con. Hein? Moi je dis tout le temps c'est con, hein, parce que t'es con. Ben oui, voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu changes la situation avec ton putain de klaxon, là? Voilà, c'est ça. Donc non, ouais, c'est le coup des chaussures et chaussettes en avion, il faut ouvrir le hublot et le balancer, ouais. Et les gens qui mettent de l'ananas sur leur pizza, tu les mets dans quelle catégorie? Bah ça, je les mets dans la catégorie des gens qu'il faut couler dans le béton, hein, parce que comme on dit, c'est pas un hasard si sur Terre, la Terre est le seul endroit dans le système solaire et pour l'instant dans l'univers, c'est le seul endroit qu'on connaît où il y a eu des génocides, il y a eu des guerres, il y a eu des famines, il y a eu des atrocités tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est aussi la seule planète sur laquelle on met de l'ananas sur la pizza. Et ben moi je pense qu'il y a un lien.
Clairement, Je suis il y a tout un à fait lien. d'accord avec toi. Moi, je pense que ces gens-là font partie des gens qui retiennent la race humaine d'avancer, quoi. Oui. Ah oui, oui, C'est oui. le poids contraint, tu sais. Non, 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 C'est c'est des gens qui ont rien compris à la vie, ça. C'est vraiment des gens oh, ils veulent se rendre intéressants, quoi. Voilà. Avant-dernière question, Yann. Quelle est la dernière fois que tu t'es chié dessus? La dernière fois où je me suis chié dessus, est-ce que c'était dans un manège à sensations fortes? Est-ce que c'était quand je regarde Fort Boyard et que j'ai pas réussi à répondre à la question du père Fouras? J'aime bien essayer de répondre à ces questions-là, et quand j'y arrive pas et que je vois le gars qui fait tomber le sablier, le sable, je me dis merde, il reste plus que 10 secondes, je me suis chié dessus parce que j'ai pas réussi à trouver la réponse. Non, non, sinon, ça remonte à quelque temps, hein, déjà. Ouais, la bonne réponse serait la dernière fois j'avais des couches. Ça, c'est la Oui. bonne réponse. Oui, mais c'est pas la Ok? vérité. C'est pas la vérité, tu vois. C'est pas la vérité. Regarde, on va te laisser ton jardin secret. OK? Non, après, des fois, c'est vrai que tu peux aussi avoir. Moi, je suis quelqu'un qui a en général beaucoup confiance en moi, tu vois. Et voilà, je suis capable de me dire, je maîtrise. Je maîtrise la situation. J'ai mangé un cassoulet périmé à midi. Bon, je maîtrise quand même parce que je me connais, et que je connais mes limites. Je connais la force aussi de mon anu. Et donc, si je sens un truc qui commence à arriver, je me dis, je maîtrise. Je vais y aller, puis je suis joueur aussi quelque part, tu vois. Puis il y a un peu de monde aussi, ça peut être drôle. Et puis du coup, des fois, je perds. Des fois, j'avais une trop grande confiance en moi, des fois. Et donc, ça arrive. Ouais. On peut pas en vouloir à personne. Être adulte, c'est aussi ça. Un jour ou l'autre, tu vas te chier dessus. Eh oui, bien sûr. Dernière question. Quel est, selon toi, le truc le plus beauf que tu fais? Le truc le plus beauf que je fais au quotidien ou en vidéo, tout ça. Ouais, au quotidien, puis tu le sais très bien que c'est super beauf ce que tu fais, là. C'est des blagues, quoi. C'est des blagues beaufs, quoi. C'est les vannes de cul, les vannes. J'en fais pas tant que ça, mais ouais, c'est ça. C'est vraiment les vannes où tu te dis mais qu'est-ce que t'es con, quoi. Ça me fait. C'est les trucs que je pense qui font rire que moi, en fait, tu vois. Et je sais que ça fera pas rire l'autre. Même ma nana. Alors en fait, ma nana, ça va parce qu'elle a vraiment le même humour que moi, donc c'est plutôt cool. Mais et puis j'essaie comme de me retenir en société quand je suis avec en famille. Par contre, quand on est avec les copains, vraiment quand je suis avec les copains, vraiment je pense très 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 beauf, quoi. Et les vannes. Faut pousser les limites de la beaufitude entre amis des fois, là. Ah mais il y en a pas de limite, vraiment, je pense qu'il y en a pas, et on le sait nous-mêmes. Et le pire, c'est quand il y en a un de nous qui ne le sait pas. Tu vois, et alors que nous, des fois, je me surprends à faire des vannes que je ferais pas tout seul. Mais là, je me dis, là, ça c'est beauf, ça. Ça, c'est quand même très beauf. Et parce que c'est un mélange de tout, c'est un mélange de misogynie, de racisme, c'est un mélange et de tous ces mots qu'on ne va pas dire de peur de démonétiser la vidéo sur YouTube, de le faire fermer ta chaîne. Mais ouais, ça peut être un mix de tout quand il y a personne qui te regarde et qui t'écoute et que ça fait rire que toi parce que t'es un beauf. Bon bah oui, là, il peut y avoir des choses des fois où il faut pas que les autres les entendent, quoi. Yann, je pense que je t'apprendrai rien en te disant que t'es beauf. Déjà, je crois que tu viens du Nord. Salaud. T'as déménagé à Marseille. Oui, je suis pas dans les villes les plus raffinées elles sont pas connues pour leur raffinement, effectivement, ni des régions, ni les villes ni les régions. Exactement. Donc déjà, tu pars, comme je dirais, avec un malus de géographique, OK? Moi, j'appelle ça un bonus, personnellement. Et bon. Okay. Non, mais regarde, moi, mon business, c'est de décider si t'es beauf ou pas. Okay. Est-ce que t'es beauf à 100%? Non. Parce que je pense pas que tu sois le mec qui rentre chez lui, qui regarde sa meuf puis qui lui dit « Putain, mais on n'est plus chez nous! » Je crois je pourrais le dire à Marseille. Sauf qu'ils sont aussi, sauf que s'ils sont là, c'est qu'ils sont, j'imagine, aussi chez eux. Donc, si, on est chez nous. En tout cas, quand je rentre chez moi, je suis chez moi, donc il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, je pense pas que tu sois à ce niveau-là de beaufitude. Je pense que tu fais partie de la nouvelle génération de beauf.
qui ont enlevé un peu de misogynie, un peu de racisme, un peu d'homophobie, et qui acceptent plus de trucs, on va dire, là, ben, qui ouvertement ne rit pas de tout, parce qu'on peut plus rire de tout maintenant, c'est notre nouvelle réalité, là, malheureusement. Je dirais que t'es beauf à 65-66%, genre. Ok, j'accepte. Moi, T'es un gamin. j'aurais peut-être dit que 62, mais bon, on est pareil. Je crois que le truc du Five Guys, tu sais, mais remplisse ton sac de frites, hein. Ton sac est rempli de frites, quoi. Et de burgers. C'est une brique, putain! La passion avec laquelle tu as parlé de Five Guys, le fait que tu assumes de te chier dessus aussi. Et d'un autre côté, tu es capable de contrôler ta consommation d'alcool. Ça aussi, c'est quelque chose qui t'enlève de la beaufitude. Mais d'un autre côté, t'assumes que t'as un cimetière de crottes de nez, que t'es capable de te chier dessus, que regarde, si t'as l'opportunité de bouffer du Five Guys, tu vas bouffer du Five Guys, ça va te faire péter le bide. Moi, j'apprécie ce niveau de beaufitude-là, parce que c'est un niveau de beaufitude qui me donne confiance en l'humanité, quoi. On peut apprécier les bonnes choses sans être des gros cons. Parce qu'être un beauf n'est pas forcément être un gros con. Absolument, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, ça peut même être le mot de la fin, mais pour compléter, oui, un beauf à la cool, un beauf qui se prend pas trop la tête, qui sait aussi qu'il doit y avoir des limites. Parce que j'aime pas les choses c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'aime pas les choses trop vulgaires. Je peux paraître parfois très vulgaire et beauf dans mes vidéos, mais par exemple si il y a des mots que j'ai jamais dit, tu vois, j'ai juste jamais dit le mot chatte par exemple dans mes vidéos parce que j'aime pas ce mot. Je vais pas dire on y va la chatte. Non, ça c'est vrai, ça je trouve ça nul. Bon, par contre, moi je le dis régulièrement en parlant de personnages féminins, je dis elle a la chatte qui pique. Ouais, bon, bah voilà, bah écoute, chacun... C'est ma manière à moi de dire que le désir féminin existe également. Oui, ok, je trouve ça assez imagé, assez joli. Mais bon, voilà, ouais, c'est la beaufitude couplée à la coolitude, quoi. Ouais. Si tu serais parisien, tu serais peut-être 20% bobo, genre. Ouah, j'ai été parisien pendant presque 10 ans. Je suis né à Paris. Ma mère est parisienne, donc je connais bien Paris. Alors les bobos parisiens, ils sont à des années-lumière là de moi là. Alors, vous voyez comme un beauf se défend et est fier de sa beaufitude. Je préfère être beauf qu'être bobo. Il existe 20% de bobos en lui. C'est énorme, 20%. Ah non, là, tu peux retirer un 0, là, et éventuellement 2, et je trouve déjà que c'est beaucoup. Non, un beauf, il me remarquerait même pas dans la rue, quoi. Donc, un bobo, il me remarquerait même pas. Donc, non, je suis beaucoup plus le côté beauf que le côté bobo, je pense. Amen. Et Amen. Je te dis merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Plaisir. C'est un plaisir. Je te souhaite plein de succès. Les liens pour tes vidéos, ta chaîne, tes trucs seront bien sûr dans la description, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube ou sur Apple Podcast. Vous trouverez tout ce que vous avez à y trouver. Merci à tout le monde et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à tous et ciao, bonsoir.